On met nous debout avec Bibou dans main pendant que nous allons lire la parole de Dieu. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à 36. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à 36. M'appelle pour pendant que vous suivez avec attention. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, parole du Seigneur. Inclinons-nous, notre Père céleste de l'amour et de grâce, nous infiniment reconnaissants envers le Père pour faveur grâce envers nous. Merci pour la provision qu'on fait pour nous à travers parole. Merci pour le peuple qui a soifé. Il y a besoin d'entendre parole qui sortit directement de vous-même. Nous demandons au Père, bon nous langue exercée et pour nous capable et Seigneur soutenir et ça qui abattu, ça qui découragé, Père de gloire, que parole capable de produire un produit dans la vie, des prodiges, des miracles et des signes, afin que le Seigneur est capable d'établir et que le nom de Jésus est capable de glorifier. Nous disons merci Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci au capable Chita. Bon Dieu béni. Donc nous allons continuer avec le sous-thème que nous avons gagné qui c'est la grâce de la gloire. On nous dit la grâce de la gloire. Donc, nous avons dit que la présence de Dieu peut être vécue à trois niveaux. Il y a d'abord la présence universelle de Dieu. Donc, c'est la présence qui remplit tout l'univers. Psaume 19, verset 2, il dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'univers manifeste l'œuvre de ses mains. » Deuxièmement, c'est la présence incarnée de Dieu. Donc, la présence de Dieu s'était incarnée pour la première fois en Jésus-Christ. Et cette présence est incarnée dans chaque croyant en Jésus-Christ. Troisièmement, c'est la présence manifeste de Dieu. Donc, quand Dieu décide de se manifester de façon visible et palpable dans ta vie ou dans ta situation, donc cela s'appelle gloire.
d'où la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible et palpable de sa présence dans une vie ou dans une situation donnée. Et alors la question c'est, quels sont les éléments qui peuvent provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie? Et nous déjà développé 2 éléments déjà. Premièrement, c'est la louange. Deuxièmement, c'est la parole de Dieu. Et nous déjà abordé 3e élément qui c'est la prière. On nous dit la prière. Dans Luc 9, verset 29, il dit pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Pendant qu'il priait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'aspect de son visage changea. Dans Luc chapitre 3, verset 21b, il dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Bonne béni. Dis-moi beaucoup tout là, est-ce que tu as aimé ciel ouvert? Eh bien, commencez à prier. Ouais, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc, alors la prière, c'est l'unique moyen de communication dans le royaume de Dieu. Donc, la prière représente l'oxygène dans la vie spirituelle du croyant. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit « Priez sans cesse ». Donc, c'est une recommandation, c'est un ordre. Et dans Éphésiens 6, verset 18, il dit « Faites et en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Dans Matthieu 7, verset 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » D'où nous sommes capables d'identifier 3 formes de prière. Demander fait allusion à une prière courte. Et chercher fait allusion à une prière qui est plus ou moins longue. Et frapper signifie insister. Donc ça fait allusion à une prière, à une longue prière. Alors, pour bien saisir l'importance de la prière, donc nous t'ai proposé pour nous faire 3 considérations. Donc, nous déjà développé 2 premières considérations. Premièrement, les situations pour lesquelles nous devons faire de longues prières. Deuxièmement, nous avons 10 techniques pour prier longtemps. Et maintenant, nous allons développer 3e considération qui c'est la base de l'exaucement de nos prières. Bon béni. Qui ça nous va développer? La base de l'exaucement de nos prières. Alors la question c'est sur qui ça bon Dieu basé pour exaucer prière nous. Donc sur quoi Dieu est-il basé pour exaucer nos prières? Le Romains 3, verset 23, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, à cause péché nous, donc nous pas mérité rien dans le même Dieu. Ouais, il dit péché qui ça fait, lui, privé nous de la gloire. Et dans verset 24, là, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, comment justifier? Par sa grâce. Ouais, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On dit, mon Père Céleste, merci de m'avoir justifié par ta grâce. Ouais, alors l'unique base sur laquelle Dieu est reposé pour exaucer nos prières, c'est la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. C'est la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Dans Jean 19, verset 30, il dit « Tout est accompli ». On nous dit « Tout est accompli ». Oui, c'est-à-dire Jésus a tout payé pour nous. Et dans Romains 5, verset 1er, il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, étant donc justifiés par la foi dans qui ça? La foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort.
Donc nous sommes affranchis, nous libérés de la loi du péché et de la mort. Et dans Colossiens 2, verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. On dit, merci Père, tu m'as donné tout pleinement en Jésus-Christ. On nous acclame vérité ça dans la vie nous au nom de Jésus. Alors l'œuvre achevée de Jésus-Christ est reposée sur 5 piliers. Donc le jour de la Pentecôte, nous apôtre Pierre lui mettait en évidence 5 piliers ça yo dans Acte 2 versets 22 à 36. Alors premier pilier c'est la crucifixion de Jésus-Christ. La crucifixion de Jésus-Christ. Donc deuxième pilier c'est l'ensevelissement de Jésus-Christ. On nous dit l'ensevelissement de Jésus-Christ. Dans Acte 2 verset 26 à 27, il dit aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Il dit et même ma chair reposera avec espérance quand tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Oui, c'est-à-dire, il t'ai enseveli Jésus-Christ, il t'ai enterré. Oui, alors c'est ça, apôtre Jean dit dans Apocalypse 1er, verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Bon béni. Oui, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bon béni. Donc, qui est-ce qui a les clés de la mort? Jésus. Oui, c'est-à-dire, donc, si Jésus n'a pas bail l'ordre, pas gagné qu'à passer. Bon béni. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Et troisième pilier, c'est la résurrection de Jésus-Christ. On nous dit la résurrection de Jésus-Christ. Acte 2, verset 24. Dans verset 24 là, il dit Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Donc, Jésus-Christ était ressuscité. Donc, après 3 jours, donc, tombant, pas capable de garder. Donc, il était ressuscité. Et apôtre Paul dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Est-ce que vous croyez vérité ce matin? On nous acclame le Saint-Esprit pour vérité ça. Donc Jésus-Christ, donc, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et donc ça qui est important, c'est que nous sommes dans Jésus. Bon béni. Comment nous qui sommes dans Jésus là? C'est-à-dire, même Jésus-Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, nous-mêmes tous, nous au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Et non seulement ça, là, aller plus loin toujours, il dit, nous pouvoir pour nous marcher. Bon béni. Marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et on nous dit béni soit l'Éternel. Merci Seigneur pour cette victoire que vous avez moins en Jésus-Christ. Et quatrièmement, c'est l'élévation de Jésus-Christ. Acte 2, verset 33. Acte 2, le verset 33. Il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Élevé par la droite du Père. Bon, et Jésus-Christ est élevé. Donc, dans Jean 3, verset 14 à 16, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, et afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon béni. Ouais, Dieu a tant aimé. On nous dit merci pour amour, Seigneur. Ouais, donc il tellement aimé lui, Jésus-Christ. Ouais, son Fils unique. Ouais, il baille trésor pour nous.
Ouais, donc Jésus-Christ était élevé. Et cinquième pilier, c'est la glorification de Jésus-Christ. On nous dit la glorification de Jésus-Christ. Verset 34 à verset 36, on lui dit quand David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc, qui ça, bon Dieu fait venir? Seigneur et Christ. Bonne béni. Et ça fait, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bonne béni. Donc, il y a les 5 piliers donc, sur lesquels l'œuvre achevée de Jésus-Christ est reposée. Alors, c'est dans la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ, donc qui donne nous accès avec toute bénédiction, toute provision, donc et n'a joui en Jésus-Christ. Dans Romains 5, verset 17, il dit si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc, alors d'après le passage ça, il y a 2 choses fondamentales donc, qui caractérisent l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Donc, la première chose, c'est la grâce de Dieu. On nous dit la grâce de Dieu. Donc, alors, qui sa grâce là est? La grâce d'abord, c'est la faveur non méritée de Dieu. Donc, qui ça la grâce est? C'est la faveur non méritée de Dieu. Éphésiens 2, versets 8 et 9, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bonne béni. Donc, ce n'est pas par œuvre, nous, mais c'est par grâce. Ouais. Alors, deuxièmement, la grâce, c'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à chacun de ses enfants. Bonne béni. Combien de gens qui reçoivent grâce pour Dieu matin? Donc, que grâce pour Dieu abonde dans la vie au nom de Jésus. Donc, l'apôtre Paul dit, il dit, je vous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, c'est-à-dire, la grâce de Dieu est une capacité. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit, j'ai travaillé plus que vous tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ouais, non, c'est pas moi, c'est pas moi-même, mais c'est là la grâce de Dieu. Ouais, dans Romains 6, verset 14, il dit quand le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Bon béni. Ouais, il dit péché n'a pas de pouvoir sous nous. Pour qui ça? Parce que nous pas sous la loi, mais nous sous la grâce. C'est-à-dire, monde qui sous la grâce pas capable de demeurer dans le péché. C'est-à-dire, si vous êtes dans l'église qui a demeuré dans le péché, il faut recevoir grâce pour Dieu. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, monde qui recevoir grâce pour Dieu, il y a une capacité pour résister à péché. Bon béni. Il dit péché n'a pas de pouvoir sur nous parce que nous pas sous la loi, mais nous sous la grâce. C'est-à-dire, la grâce est une capacité. On nous dit merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour grâce qui donne capacité pour me combattre péché au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Donc ça c'est premier bagaille qui caractérisait l'œuvre achevée de Jésus-Christ, c'est la grâce. Ouais, il dit, et ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Et deuxième bagaille, c'est la justice de Dieu. Il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Alors, qu'est-ce que la justice de Dieu? Donc, la justice de Dieu est une position. Donc, qui sa justice là est? Son position. 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit, celui qui n'a jamais commis de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ouais, celui qui n'a jamais commis de péché, il l'a fait devenir péché pour nous. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il te prend place nous à la croix.
ouais, il libérer nous. L'apôtre Paul dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour nous les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. On dit merci Seigneur de m'avoir libéré de la malédiction de la loi et je reçois la bénédiction d'Abraham au nom de Jésus. Acclamez bénédiction ça dans la vie matin, que bénédiction ça lion évidence dans la vie au nom de Jésus. Et deuxième définition, la justice de Dieu, c'est la capacité de celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de se tenir dans la présence de Dieu comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Ouais, la justice de Dieu, donc c'est capacité, monde qui a accepté Jésus-Christ, ouais, pour approcher dans la présence de Dieu comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Donc pour qui ça? Parce que lui justifié. Il dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est-à-dire le shalom, c'est-à-dire nous venons amis, bon Dieu. Ouais, nous sommes amis, bon Dieu, donc nous sommes capables d'approcher, bon côté bon Dieu, n'importe l'heure, n'importe quel moment, sans peur, sans inquiétude, sans sentiment de culpabilité, parce que à la croix, Jésus a tout payé. Est-ce que vous pouvez vérifier ça? Oui, Jésus a tout payé. Ouais, il dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est passé, meurtrissure que nous sommes guéris. On nous dit merci Seigneur. Ouais, et dans Ésaïe 54, verset 9, ouais, il dit, même Jean était sermenté, ouais, il était juré pour ne pas jamais de tuer. Et la terre pas de l'eau, et bien même Jean tout, il juré pour ne pas jamais irriter contre nous à cause du péché. Bon béni, on dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et troisième définition, la justice de Dieu est un don, c'est un cadeau. La justice de Dieu est un changement de nature. Bon béni. Combien de nature a changé la matin? Ouais, il dit si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ouais, les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes? Ouais, c'est le péché, la maladie, la pauvreté, les malédictions, le mensonge, l'orgueil, la haine. Ouais, c'est les choses anciennes. Ouais, il dit voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors les choses nouvelles, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur, la sagesse, l'intelligence. Bon béni. Ouais, donc c'est ça, les choses anciennes ne sont pas passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, qui ça bon du fait? Il dit dans Ézéchiel 36, verset 25 et 26, il dit il change cœur de pierre nous, il ban nous un cœur de chair. Donc, il change cœur. Nous on dit merci Seigneur de m'avoir changé le cœur. Ouais, il change cœur nous, il change cœur de pierre nous, il ban nous un cœur de chair. C'est-à-dire l'unique base sur laquelle Dieu est reposé pour exaucer nos prières, c'est la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Cependant, il y a des stimulants qui pourraient accélérer l'exaucement de nos prières. Il y a des stimulants qui pourraient accélérer l'exaucement de nos prières. Alors, premier stimulant qui est capable d'accélérer l'exaucement de nos prières, c'est l'amour de Dieu. Bon béni. Donc, qui premier stimulant? L'amour de Dieu. Il dit dans Psaume 91, verset 14 à 16, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je le répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Bonne béni. Puisqu'il m'aime, on me dit Seigneur, bonne grâce pour me aimer davantage. Bonne béni. Ouais, il dit puisqu'il m'aime, mais ça m'a fait pour lui.
Ouais, et dans Romains 8, verset 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon béni. Toute bagaille pas concourir au bien de tout le monde. Ouais, toute chose concourt au bien de qui est-ce? De ceux qui aiment Dieu. Bon béni. Est-ce qu'on aime mon Dieu matin? Ouais, alors il dit dans Romains chapitre 8, verset 35 à 39, ouais, il dit qui nous séparera de l'amour de Christ. Ouais, il dit qui nous séparera de l'amour de Christ. C'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la nudité, ou la soif, ouais, ou le péril. Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Bon béni. Il dit monde qui recevoir l'amour de Dieu, donc et grand goût pas faire quitter bon Dieu. Ouais, la fin pas faire quitter bon Dieu. C'est-à-dire quel que soit obstacle qui dresse devant, donc il est prêt pour surmonter pour la gloire de Dieu parce que lui recevoir l'amour de Dieu. Ouais, et il dit, et 1 Corinthiens 2, verset 9, il dit, et comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bon béni. Donc pour qui est-ce qui prépare ça? Moun qui aime mon Dieu. On nous dit merci Seigneur. Aidez-moi Seigneur pour me grandir dans l'amour. Moi, je veux aimer davantage. Au nom de Jésus. Ouais. Alors, premier commandement, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ouais. Alors, c'est le premier stimulant qui est capable d'accélérer l'exaucement de nos prières, c'est l'amour pour Dieu. Deuxième stimulant, c'est l'obéissance à Dieu. On nous dit l'obéissance à Dieu. Oui, dans Isaïe 1, verset 19, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dis-moi beaucoup tout là. Est-ce que tu as aimé manger meilleure production dans le pays? Eh bien, c'est obéissance. Ouais, le secret, c'est l'obéissance. Ouais, il dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile. En d'autres termes, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et dans Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ouais, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ouais, où tu as chanté, il dit, les n'a marché à Dieu dans la lumière, parole. Qui belle gloire, lui voyez sur nous, les n'a fait volonté, lui était côté nous et à tout le monde qui obéit. Il dit, obéit quoi? C'est tout ça pour nous faire pour nous contents dans Jésus. Est-ce que tu as mis content dans Jésus matin? Ouais, c'est obéir quoi? C'est tout ça pour nous faire pour nous contents dans Jésus. Et troisième, et stimulant qui est capable d'accélérer l'exaucement de nos prières, c'est la crainte de Dieu. On nous dit la crainte de Dieu. Dans le psaume 145, verset 19, il dit, il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Bon béni. Ouais, donc un désir qui est accompli, les désirs de ceux qui le craignent. Bon béni. On dit, Seigneur, aidez-moi pour me gagner la crainte pour moi-même. Ouais, il dit, il entend leurs cris et il les sauve. Ouais, dans le psaume 37, verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ouais, fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, fais que bon Dieu content. Bon béni. Ouais, fais que bon Dieu content. Ouais, il a baou, ça que ou désiré. Ouais, on nous dit, Seigneur, aidez-moi pour me faire cœur content en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Et quatrième stimulant, donc c'est le service pour Dieu. On dit le service pour Dieu. Ouais, dans 1 Corinthiens 15, verset 1, 58, il dit, ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain en le Seigneur. Bon béni. Ouais, il dit, sachant que notre travail ne sera pas vain. Dis-moi beaucoup tout là.
Est-ce qu'on connaît un patron qui est meilleur que tout l'autre patron? Pas un patron qui t'encourt les seigneurs. Ouais, c'est le meilleur patron. Bon, ouais, donc il dit, et travaille de mieux en mieux et dans l'œuvre du Seigneur, afin que votre travail ne sera pas vain. C'est le seul patron qui ne peut pas manger courage. Bon, ouais, alors ça m'a dit là, donc c'est un bagage qui est moins expérimenté. Bon, ouais, c'est un bagage qui est moins expérimenté, c'est-à-dire c'est meilleur des patrons. Bon, ouais, c'est-à-dire le travail à patron ça, donc vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Dans Exode chapitre 23, versets 25 à 26, il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Bon devenir. Ouais, il dit, vous servez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Bon devenir. Leur servi mon Dieu, même manger, béni. Même de l'eau à boire, béni. On nous dit merci pour parole du Seigneur. Ouais, et il dit, la rempli jour, c'est-à-dire, donc, on ne peut pas mourir avant l'heure. Bon devenir. Ouais, on ne peut pas mourir avant l'heure. Bon devenir. Ouais, c'est-à-dire, donc, combien de monde qui ont bagaille à faire pour bon Dieu là? Levez-moi, prêtez-moi nous, tout le monde qui ont bagaille à faire pour bon Dieu, moi, déverser sous la vie nous la grâce de Dieu et moi déclarer que nous prospérons à tous égards. Que tout ça que nous touché, que nous prospérons au nom de Jésus. C'est-à-dire, ou même qui peut rien pour faire pour bon Dieu, c'est dégager. Bon Dieu béni. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un pile travail pour faire pour bon Dieu. On nous dit merci Seigneur. Ouais, dans Hébreux 6, verset 10, il dit car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Bon Dieu béni. Ouais, donc il dit Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour. Ouais, donc il y a deux bagailles qui sont importantes. Il faut travailler avec l'amour. C'est-à-dire, il faut mettre cœur dans son affaire. Bon, il ne faut pas faire avec négligence. Ouais, il dit votre travail et l'amour. C'est-à-dire, donc il faut travailler, donc son affaire, il faut faire avec cœur, avec tout même. Et dans Marc chapitre 10, verset 28 à 31, donc Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Alors c'est Pierre qui posait Jésus une question. Il dit, mais nous quittons tout le bagaille pour nous suivre vous. Donc qui ça n'a bien comme récompense? Ouais. Alors Jésus qui dit, donc pas de monde qui quittait maman, le papa, le frère, qui quittait et bien pour le suivre moi. Et pour ne pas recevoir le centuple et en plus la vie éternelle. On acclame la vérité ça matin. Hein? Donc au nom de Jésus. Donc quel que soit ça qu'on quitté pour mon Dieu, il dit d'abord au centuple. Donc moi vivre et passer ça au-delà. Bon béni. Au-delà de centuple. Bon béni. Ouais, un petit job $2,000 américains, pas qu'à évaluer. Ouais, donc qui ça me jouit. Ouais, à partir de ça que nous t'ai quitté. Bonne béni. Nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Ouais, donc alors un cinquième stimulant, c'est un cœur miséricordieux. On nous dit un cœur miséricordieux. C'est-à-dire son cœur qui est prêt à pardonner. Ouais, dans Psaume 66, verset 18, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ouais, si j'avais conçu l'iniquité, c'est-à-dire si j'avais un orgueil dans le cœur, si j'avais rancune dans le cœur, si j'avais haine dans le cœur, le Seigneur ne peut pas exaucer. Mon béni. Ouais, c'est-à-dire, vous avez besoin d'un cœur miséricordieux. C'est-à-dire, il faut toujours prêt pour pardonner. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu. Bon Dieu. Ouais, alors, ouais, bon Dieu, ça, c'est ouais la manifestation ouais, de Dieu. Bon Dieu. Est-ce que tu as aimé ouais, manifestation de Dieu matin? Eh bien, on a besoin de garder le cœur pur. Ouais, tu as dit, on a besoin de dépouiller de l'orgueil, de la haine, ouais, de la rancune. Et sixième stimulant, c'est un cœur humble.
On dit un cœur humble. Ouais, dans Philippiens 2, verset 5 et à 11, ouais, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme un point à arracher, ouais, d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ouais, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Ouais, il dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bon, le fait que Jésus-Christ est descendu, t'es humilié, eh bien, bon Dieu le levé. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé bon Dieu levé? Eh bien, commencez à humilier devant mon Dieu. Ouais. Donc, il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, lui-même prend soin de vous. Bon de bénir. Ouais. Donc, c'est un cœur humble. Et septième, stimulant, qui est capable d'accélérer l'exaucement de nos prières, c'est un cœur consacré à Dieu. On dit un cœur consacré à Dieu. Alors la consécration est l'action de mettre à part une personne, un objet ou un lieu pour le service exclusif de Dieu. Vous voyez qui sa consécration est? Il dit c'est l'action de mettre à part. Ouais, un monde, ou capable de consacrer un monde, un objet, tant que cher ça, son bagage qui comme ça, consacré exclusivement au service de Dieu. Ouais, ou bien un lieu, tant qu'un lieu ça, il consacré au Seigneur. Alors c'est ça, consécration. Donc c'est l'action de mettre à part. Ouais, donc une personne, un objet ou un lieu pour le service exclusif de Dieu. Ouais, alors apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bon devenez-vous. Demandez-moi beaucoup tout là. Est-ce que le corps appartient à Dieu? Alors, chacun de nous doit répondre à la question ça. Ouais, donc il dit, nous racheté, ou pas mettre corps encore, bon devenez-vous. Ouais, donc il dit, donc corps nous, donc doit dédier pour faire la gloire de Dieu. Ouais, pas dire pas qu'à faire n'importe bagarre avec corps. Alors, et quand nous parlons de consécration, nous parlons de consécration totale de tout notre être, de toute notre être. Et c'est ça pour tout Paul dit. Donc que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes capables de citer, par exemple, la consécration de notre corps. Bon devenir. Ouais, donc nous devons consacrer corps nous. Ouais, il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon devenir. Ouais, besoin d'offrir corps nous comme un sacrifice vivant. Ouais, donc il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Bon devenir. Ouais, dis-moi beaucoup là, faut qu'il y ait une différence entre nous-mêmes et païens. Ouais, t'as dit nous pas qu'à conformer nous, même avec pas il faut qu'il y ait un changement. On nous dit merci Seigneur. Et deuxièmement, la consécration de notre temps. La consécration de notre temps. Moi, je demande beaucoup de là. Est-ce que vous consacrez temps pour bon Dieu? Oui. Apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, verset 18 et 19, ne vous enivrez pas de vin,
Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Bon béni. Ouais, pas enivrez-nous de vin. Ouais, pas dire des bagailles capables de distraire nous. Ouais, capable d'empêcher nous de rester dans la présence de Dieu. Pas enivrez-nous de vin, mais qui ça nous besoin de faire? Remplis-nous avec le Saint-Esprit. Et comment nous sommes capables de remplir nous? C'est entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, la consécration de notre argent, bon béni. Ouais, la consécration de notre argent. Est-ce que l'argent est consacré à Dieu? Ouais, donc nous, l'attitude des chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 5. Donc nous, la Bible parle nous des chrétiens de la Macédoine. La Bible dit nous que ils étaient en pauvreté profonde. Mais l'amour qu'ils ont pour bon Dieu, la Bible dit nous que ils baillent au-delà de ça qu'ils étaient capables de bailler. Ouais, et ils baillent tête pour bon Dieu. Ouais, malgré qu'ils étaient pauvres économiquement, mais il dit donc ils contribuent selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Bon béni. Ouais, à Dieu tu consacré l'argent pour bon Dieu et la consécration de notre maison. Bon béni. Moi demande beaucoup tout là. Est-ce que maison consacrée à Seigneur? Alors, lorsque nous parlons de maison, nous et pendriou, garde-robe. Ouais, est-ce que pendriou consacré? Alors, qui style de robe qui vient dans pendriou? Ouais, qui style de pantalon, de chemise? Hein? Donc, est-ce que pendriou consacré? Bon béni. Ouais, donc et on a parlé de télévision la caillou. Hein? Est-ce qu'elle est consacrée? Donc, qui sont regardés dans la télévision? Hein? Qui sont regardés? Hein? Radio. Est-ce que radio est consacré? Donc, qui sont entendés? Ouais. Donc, est-ce que téléphone nous consacré? Bon béni. Hein? Qui sont regardés sur téléphone nous? Hein? Est-ce que téléphone nous consacré? Demandez-moi beaucoup tout là. Est-ce que téléphone nous consacré? Hein? Donc, c'est toute notre être. Bon béni. C'est-à-dire, donc, on ne peut pas garder n'importe bagaille, ou pas attendre n'importe bagaille, parce que vous êtes un monde qui consacré. Ouais, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été racheté à un grand prix. Bon béni. T'as dit maison, besoin consacré. Donc, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ouais, t'as dit petit tout consacré. Ouais, madame consacré. Ouais, tout ça qu'on gagne consacré. Bon béni. Alors, en définitive, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu pour chacun de nous est que nous expérimentons la grâce de la gloire. Donc, la gloire, c'est la manifestation visible et palpable de sa présence dans notre vie. Donc, l'un des éléments essentiels qui peut provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, c'est la prière. On nous dit la prière. Ouais, il dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et apôtre Paul, il m'a nous recommandation. Ouais, il dit priez sans cesse. Il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. Alors l'unique base sur laquelle Dieu est reposé pour exaucer nos prières, donc c'est la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et il dit donc je puis tout par Christ. Bon béni. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Cependant, à la lumière de la parole de Dieu, donc, nous avons identifié au moins 7 stimulants qui sont capables d'accélérer l'exaucement de nos prières. Donc, premier élément, c'est l'amour pour Dieu. Deuxièmement, l'obéissance à Dieu. Troisièmement, la crainte de Dieu. Quatrièmement,
le service pour Dieu. Cinquièmement, un cœur miséricordieux. Sixièmement, un cœur humble. Septièmement, un cœur consacré. Donc, le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et de chacun de nous, pour nous capables de connaître que nous avons déjà tout pleinement en Jésus-Christ. Donc, nous avons besoin d'agir, foi nous, dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ, et nous avons besoin de conformer nous avec la volonté de Dieu, afin que nous soyons capables d'entrer en possession de toutes les grâces et toutes les provisions que bon Dieu planifie pour nous en Jésus-Christ. On nous acclamer le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange.